Bonjour à tous, et bien ce pratiquement dernier quintet de juillet s'est fait attendre avec plus d'une heure de retard à Cabourg. Et oui, à Cabourg, ils n'ont pas de chance avec le chronomètre. L'autre fois, il y avait un déluge, là ce soir c'est encore du retard. Eh bien, cela m'a permis quand même de vous donner, avec beaucoup de bonheur, le tiercé, le quartet. Et c'est arrivé très symbolique, c'est même exceptionnel, ça m'était pas arrivé depuis les années 80 quand j'ai commencé au journal Week-end à donner des pronostics. Je n'ai jamais connu une telle réussite de toute ma carrière de journaliste en 30 ans, d'obtenir dès ce soir, le 30 juillet, le 50% de réussite depuis le 1er septembre. Je vous ai donné exactement 156 événements sur 312 disputés, soit au minimum un tiercé sur deux en moyenne. J'en suis heureux pour vous. Il faut juger un pronostic sur la longueur et non pas dans l'immédiat, parce que comme tout joueur, un pronostiqueur a des périodes de grande forme et des fois des périodes de méforme, et actuellement c'est très très compliqué, notamment au galop. Heureusement que nos trotteurs nous permettent de revoir la tête du caissier, et ils seront là encore demain avec un joli quintet à Enghien, avec des chevaux d'assez bonne qualité que l'on connaît bien, et notamment le cheval que j'ai mis en tête au dernier moment, c'est le 5 El Greco Bello, parce que je me suis aperçu tout simplement qu'il aime mieux gagner en ce moment que le 2 Hitshot Jocelyn, qui était initialement mon principal favori. Mais Hitshot, actuellement, il n'a pas envie de gagner, donc je le joue battu, je le joue deuxième. Et puis, on a le même entraîneur, Brideau, qui nous présente Eamon Cruz, confié à Eric Raffin. C'est la plus rapide avec son numéro 1, bien calée le long du rail. Elle est capable de rappeler que c'est elle le petit bolide de la course. Bon, là on tient un tiercé de cacahuètes. Après, on va rajouter le 3 Effigie Madric, qui a retrouvé la plénitude de ses moyens, qui a gagné, vous en souvenez, un quintet, et puis qui a patatras récemment, mais cheval malheureux, gêné, d'où son distancement. On va donc la racheter parce qu'elle est au top du top. Et puis, voilà, mon cheval, vous avez vu que celui qui faisait battre mon cœur à Cabourg a super bien couru, il est quatrième, c'était même l'une des bases que je proposais aux abonnés, à mes abonnés des pronos du cœur. Eh bien, aujourd'hui, c'est le 6 Diablo d'Airfray. C'est un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré pour vous. C'est le plus riche de la course. Il est bien placé devant. Tous les feux sont au vert. Et j'ai eu chaud, j'ai pas besoin d'aller à Confesse, parce que j'ai fait une infidélité à Franck Nivard et à Madame Colombo ce vendredi soir à Cabourg. Bien m'en a pris, parce que Franck Nivard, comme je m'y attendais, son cheval s'est fait distancer. Et le cheval de Madame Colombo a justifié sa pastille rouge. Donc coup de chapeau à son entraîneur qui a été honnête. Il a déclaré du rouge, il n'est pas à l'arrivée, donc chapeau bas. Bien, j'aime bien quand ça se passe comme ça, avec des pastilles rouges qui ne sont pas à l'arrivée. Bien, et bien là, c'est le 8 cadet qui me fait dire que cette fois, je remets dans mon abonnement Franck Nivard. Parce que là, Cadet, on le connaît bien, c'est un vieux de la vieille, il a 9 ans, il a montré ses limites maintenant, mais bon, le quintet du jour n'a rien d'extraordinaire. Et Franck Nivard, je l'aime bien, et je pense que là, il va se rappeler à notre bon souvenir. Et Francky doit se retrouver à l'arrivée, ça va être très très bon, Francky. Et puis, après vous avoir donné la plupart de mes chevaux en première ligne derrière le Teustar, je suis allé à la pêche de deux chevaux derrière qui sont mal engagés mais qui ont les moyens de revenir. C'est le 12 Duc de Cristal. Son entraîneur est chaud bouillant, il appelle Pierrot Vercruis aux commandes. Et puis un cheval que j'aime bien, c'est un peu mon chouchou, c'est le 10 de la Chenevière, mais depuis plusieurs mois elle me déçoit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est dans un lot facile, elle n'est pas là où elle ne se donne pas à fond. Et puis dès qu'elle paraît surclassée sur le papier, c'est-à-dire largement inférieure, c'est là où elle se surpasse. Bon, là, ce n'est pas un soleil, mais actuellement, elle semble bien décidée. Comme je l'aime bien, je l'ai mis, ce numéro 10 de la Chenevière,
mais chamouillé craint l'eau, comme dit Jean-Marc, donc je ne m'emballe pas trop, mais elle a une chance régulière de revenir de sa deuxième ligne. Allez, pour vraiment bien finir ce mois avec vraiment du 50% de réussite en béton, je vous propose du 5 sur 5 en indice de confiance. Bonne chance, bon été, bonnes vacances.